Personne ici n'a remis en cause le fait que la CEMU, je le répète, qui est une promesse de campagne de 2010. Et quand on vient me dire qu'aujourd'hui, on a enrôlé 15 ans pratiquement après moins de 50% et qu'il se trouve des personnes pour s'en réjouir, bon, tant mieux pour eux. Quand on vient de me dire que la CEMU fonctionne, ben, tant mieux pour eux. Et ça donne raison à ceux qui pensent effectivement, comme disait M. Doumbia, qu'il y a deux Côtes d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de ceux où tout fonctionne et puis la Côte d'Ivoire de ceux qui disent oui, il y a des choses qui marchent bien, mais il y a certaines qui ne marchent pas bien et on devrait regarder de plus près. Ensuite, je pense que sur la dette, on en parlera dans le deuxième sujet. Parce que la on dette, y est là déjà. Ah, parce que on y est, parce que la dette, elle est liée naturellement aussi à la souveraineté. Il y a des dettes qui a servi, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les économistes qui le disent. Je pourrais citer par exemple Éric Toussaint, qui a publié en 2017 le livre Système de la dette, où il dit que justement les pays capitalistes se servent de la dette pour contrôler les États les mieux puissants. C'est un économiste qui le dit. Donc, il y a plusieurs économistes, c'est un avis qui se discute. Aujourd'hui, on a une dette. Tout récemment, la Côte d'Ivoire a souscrit au programme de la BAD concernant l'aide juridictionnelle contre les fonds vautours. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, la dette elle-même, elle est un moyen d'asservissement. Je pourrais aussi citer le sage africain Amadou Panteba, qui disait lors d'une conférence à Bouaké, quelques années après l'indépendance, qu'il avait l'impression que l'oiseau noir n'avait fait que remplacer l'oiseau blanc dans le nid. Donc, la question de la souveraineté et la question de l'indépendance, ce sont des questions qui se discutent. Et il faut que nos contradicteurs acceptent qu'il y ait des avis divergents. Mais c'est pour ça qu'on est sur ce plateau. Et que ce soit les arguments qui fassent la différence. Donc nous disons aujourd'hui que si on veut rester collé au discours du chef de l'État, il y a des questions qu'il a évoquées, mais qui ne sont pas résolues. Il y a des questions qu'il a omises, qui, à mon sens, qui, en notre sens, au PPACI, il aurait dû évoquer, mais nous y reviendrons.